Bonsoir et bienvenue sur NC News pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi 27 août. Au sommaire de votre JT, inquiétude et questionnement de la communauté polynésienne à 3 mois et demi du référendum, la SLN s'investit dans le développement de la commune de Poum et interview d'Éric Bertin, le coordonnateur général de la Shell Pacifique Mégarando. Messages de soutien, chants, ukulélé et recueillements. Les Polynésiens du Caillou ont fait part de leur solidarité aux Fénois face à l'épidémie de Covid qui s'abat actuellement sur l'archipel. Le rassemblement organisé hier soir à la mairie de Nouméa se voulait avant tout un moment de cohésion entre les membres de la communauté. Rassemblés face au Conseil des sages, les Polynésiens calédoniens en ont également profité pour évoquer les grandes questions liées à leur place en Nouvelle-Calédonie. Des grandes questions exposées sans détour par la communauté. Entre sérénité et inquiétude, chacun était invité à faire part de son état d'esprit à quelques mois du troisième référendum. Adrien Monroux a recueilli leurs propos. Qu'allons-nous devenir? Nous sommes ici depuis longtemps pour certains. Certains sont nés ici et nous appartenons du coup à la communauté tahitienne, mais nous sommes aussi calédoniens. Nous avons investi, nous travaillons tous pour la Calédonie. Nous, on aimerait rester en Calédonie et on aimerait rester avec ce partage de la culture tahitienne, mais aussi calédonienne. J'ai le droit de voter, donc c'est assez spécial, mais je me positionne dans le sens où, dans tous les cas de figure, moi je vais rester ici, je vais être ici. Demain, après-demain, après le 13, et ensuite je vais faire partie des gens qui vont être là. Mais j'ai pu constater ce soir qu'il y avait quand même une différence entre les personnes de Brousse comme moi et les personnes qui sont de Nouméa, qui vivent, comme ils l'ont dit tout à l'heure, les uns à côté des autres. Depuis qu'on a parlé du troisième référendum, nous sommes dans l'inquiétude, et encore plus ce soir, avec le comité des sages que nous avons rencontré. J'ai senti par rapport à tous ceux qui étaient présents, puisque nous étions 56, que je remercie d'être venus, tout le monde est inquiet de notre avenir après le 12 décembre. Qu'allons-nous devenir? Est-ce qu'on va nous mettre dehors? Est-ce qu'on doit rentrer chez nous? Est-ce qu'on doit rester ici? Comment ça va se passer? En ce qui me concerne, je reste positive. Je pense que dans ce pays, nous avons les compétences, nous avons le savoir-faire et plusieurs d'entre nous, cette génération montante, a cette possibilité en fait de reprendre en main ce pays. Cependant, dans quelle mesure, dans quel cadre, tout cela reste à définir. Mais me concernant, je reste très positive. Voilà, je suis serein. Il faut faire avec. Je suis né en Polynésie, oui, mais je suis arrivé sur le territoire en 1980. Non, mais j'ai ma maison, mes enfants ils sont tous nés ici. Mon grand-père est arrivé à Thio, donc pour travailler dans la mine, pour construire donc cette mine. Aujourd'hui, moi dans l'environnement, au fait, je vais reconstruire, je vais revégétaliser la mine. Ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas dans la construction de ce pays, parce que nos voix comptent. Nos anciens ont travaillé pour construire ce pays. Donc, construisons ensemble, construisons une parole. Et ce qu'on demande, c'est aux politiques, construisez quelque chose qui va nous faire regarder de l'avant, qui va nous faire croire en l'avenir. Tout simplement, je reste sereine, c'est-à-dire calme. J'attends gentiment que, en décembre, que les résultats tombent. Et peu importe que le oui ou le non remporte, on verra comment les politiciens ou les partis invests vont faire pendant la transition, comment eux ils vont gérer plus tard. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons devenir, surtout notre communauté polynésienne, et en espérant que tout se passe bien en fait. Voilà. Inquiète, en partie, mais nous sommes un peuple croyant et par définition confiant. Nous avons contribué à construire la Nouvelle-Calédonie. Notre culture est appréciée ici. Elle est vraiment une culture qui rassemble les différentes communautés du territoire et je pense qu'on a pleinement notre place. On la désire, on a envie de continuer à en construire ensemble. Passage de relais à la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Après 23 ans à sa tête, le fondateur Eli Poigoun a annoncé hier qu'il laissait sa place à Gérard Sarda. Ce dernier a notamment été vice-recteur et président du Centre hospitalier du Nord. A noter qu'Eli Poigoun restera toutefois président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Sur le Caillou, de nombreuses communes sont tributaires du marché du nickel. À Poum, la SLN cherche justement à développer et diversifier les activités de la localité. Reportage. Hier, la société Le Nickel organisait une visite de son centre minier et de ses chantiers dans la commune de Poum. En partenariat avec la Sonarep, société de navigation de roulage et exploitation de Poum, l'objectif est de développer et de diversifier les activités de la commune
en vue de l'après-nickel. Pour cela, elles y développent des chantiers comme notamment le renforcement des capacités de fourniture en eau potable. Les travaux ont déjà commencé pour une enveloppe totale de 330 millions de francs sur 2 ans. Dans le cadre du projet de développement, parce qu'on s'inscrit quand même sur une quarantaine, une cinquantaine d'années, donc il faut quand même que les retombées de la mine participent à tous ces projets structurants. Donc on a montré tout à l'heure que la Sonarep, avec les petits moyens qu'elle avait, avec la SLN, participait proportionnellement donc, aux retombées qu'elle génère dans la commune. Ça fait partie des projets de l'après-nickel. Mais derrière ça, comme on s'inscrit sur une quarantaine, une cinquantaine d'années, on va générer des activités. L'objectif, c'est que toutes ces activités profitent avant tout à la commune. Et donc, ces activités vont se développer, mais ne pourront pas se développer sans la ressource en eau. Durant cette journée, la Sonarep et la SLN ont évoqué plusieurs projets qui pourraient, à terme, développer ce modèle, comme l'économie bleue et verte, mais également la construction de lotissements pour capter et fixer la population et les acteurs de la mine sur place dans la commune de Poum. Le retour de ces populations va permettre aussi de générer du développement économique puisqu'ils seront porteurs de petits projets que la cellule accompagnera. Et en même temps, il y a la réflexion de projets structurants pour préparer l'après-nickel et de maintenir la vie dans la commune. La commune de Poum bénéficie aussi d'un fort taux d'ensoleillement à l'année. Un projet de ferme solaire est en cours, tout comme une zone industrielle qui pourrait sortir de terre prochainement. C'est l'un des grands rendez-vous sportifs du calendrier local et un événement immanquable pour les fanats de la pédale. La Shell Pacific Méga Rando se déroulera le week-end du 4 et 5 septembre à Deva. Éric Bertin, coordonnateur général, était invité sur notre plateau pour nous parler de cette 18e saison dont les inscriptions s'arrêtent dimanche. C'est effectivement la 18e saison, c'est un peu la saison de la majorité. Voilà. la méga Rando est devenue grande. Depuis 2004 maintenant, chaque année, effectivement, on a ce plaisir d'accueillir les Calédoniens pour au début une journée, maintenant ça se passe sur 2 jours. Donc c'est le vrai week-end du vélo, chacun va pouvoir trouver un événement avec son envie, son plaisir, ses copains, sa famille, donc ça se prépare. Donc parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts avec quasiment une dizaine de courses différentes, c'est ça ? Oui, alors c'est ce qui fait sans doute, je pense, le succès de la Shell Pacific Méga Rando, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure à l'instant, que ce soit entre amis, en famille, seul, pour les acharnés du braquet, il y a effectivement des grandes courses, voilà, parce que cette année, le grand, c'est-à-dire le méga 60, fait 64 km, 1200 mètres de dénivelé positif avec des belles difficultés. Donc, et puis, on va jusqu'à la méga school pour les enfants, jusqu'à 6 ans. Des randos, du chrono, effectivement, il y en aura pour tout le monde. Et du coup, des nouveautés sur les parcours, vous avez pu les voir à quoi ils ressemblaient ? Alors oui, j'ai eu cette chance, j'ai eu même cette chance de faire le grand, et je l'ai dit, je pense en étant objectif que c'est sans doute le plus beau parcours en termes de VTT qu'on ait fait et qu'on va proposer aux personnes qui vont faire le 60 là. Mais malgré les conditions météo, parce que cette année, je pense que chacun a pu remarquer que entre les dépressions, les cyclones, les 6 premiers mois n'ont pas été simples. Ça peut être compliqué, oui. Ouais, et ça a été extrêmement compliqué. Je peux vous dire que certaines pistes ont été vraiment littéralement défigurées, déformées par les niveaux d'eau. Donc malgré ça, nous avons consacré plusieurs journées, et même 6 week-ends, à ouvrir 15 nouveaux kilomètres de pistes. Et donc, ceux qui font la méga rando cette année, aussi bien sur les chronos que sur les randonnées, vont avoir le plaisir de découvrir des nouveaux parcours. C'est acté. La bulle sanitaire entre la Calédonie et Wallis-et-Futuna sera rouverte à compter de lundi prochain. Les déplacements entre ces 2 territoires resteront soumis aux motifs impérieux, notamment d'ordre médical. Dans un sens comme dans l'autre, les passagers devront présenter à l'enregistrement un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures. Merci d'avoir suivi notre JT et à lundi pour un nouveau point sur l'actualité locale.